Maquillage et coiffure depuis 8h ce matin pour les 44 mannequins, hommes et femmes de la Tahiti Fashion Week. Pour s'occuper de tout ce beau monde, les 4 professionnels de l'esthétique sont épaulés de 7 élèves très disciplinés du lycée Saint-Joseph. Il faut être efficace, organisé surtout. Alors on a de la chance d'avoir le lycée Saint-Joseph avec nous, les élèves du lycée Saint-Joseph. Donc c'est vrai que ça aide. Et puis ça nous permet aussi de leur apprendre une discipline. Et c'est cette discipline finalement qu'il faut avoir pour pouvoir être dans les temps en fait. Effet cheveux mouillés pour les 14 candidates au concours. C'est simple, donc c'est beau, c'est original, ça change un peu, mais bon, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à quelque chose de plus, soit un chignon, voilà, un peu plus exagéré, extravagant. Mais ça le fait aussi. 15h30, la première créatrice apporte ses œuvres. Des vêtements colorés et fleuris pour rappeler Tahiti. Des jupes longues, très longues, taille haute, plein de couleurs, avec un petit top uni, donc qui casse en fait ce côté très très fleuri, donc et qui donne un air plus classe, plus élégant. En attendant le début de la soirée, les mannequins passent le temps. En fait, nous, on est arrivé à 8h, du coup, pour patienter, on joue aux cartes. On se déstresse, on se détend, là. Ouais. Oui, c'est stressant comme... C'est difficile. Oui, vraiment, oui. c'est difficile. Hein. C'est très dur à gérer. Ouais. Pour la couturière, le niveau de stress est élevé. Le défilé à venir impactera son carnet de commandes. Il y a des clientes qui viennent parce qu'elles ont vu les photos sur les réseaux sociaux, parce qu'elles ont participé à la Tahiti Fashion Week, parce qu'elles veulent la même tenue qui a défilé pour la Tahiti Fashion Week. Effectivement, il y a un tel engouement après la Tahiti Fashion Week pour les créateurs qui est important. La nouveauté de cette 6e édition est la mise en place d'un showroom permettant une meilleure exposition des œuvres des créateurs. Alors, on va rejoindre Rolfi Chung, l'un des membres organisateurs de la Tahiti Fashion Week. Il se trouve actuellement dans les jardins de l'Assemblée. Rolfi, bonsoir, Rolfi. Une question, Rolfi, d'abord. La première question, 44 créateurs. Que veut dire créateur dans ce cadre-là? Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir aux spectateurs, téléspectateurs de Polynésie la Première qui nous regardent ce soir. Donc 44 créateurs de mode. Ce sont en fait des couturières et des couturiers, des stylistes locaux qui sont mis en avant par cette formidable opportunité qu'est la Tahiti Fashion Week qui existe déjà depuis 6 ans. Alors, 44, quand on parle de créateurs, ce sont tous des locaux. Vous parliez de locaux, uniquement des locaux? Oui, tout à fait. Alors, parmi ces 44 créateurs, nous en avons 2 qui viennent de Bora Bora et nous en avons une qui vient des Marquises. Donc, c'est une opportunité formidable pour eux d'être mis en avant aussi bien localement qu'à l'international. Alors, justement, on va parler d'international. Quelle est la portée de ce genre de prestations pour ce qui concerne la résonance internationale, on va dire ça comme ça? Oui, alors la portée, nous connaissons toutes les Fashion Week qui existent de par le monde, que ce soit à Paris, à New York, à Milan. Donc Tahiti, quelque part, emboîte le pas et veut participer aussi à ces semaines de la mode. Ouais, ce sont des espaces prestigieux. Nous n'en sommes pas encore là en Polynésie, Rolfi. Oui, mais c'est déjà un bon début et le concept y est. Voilà. Eh bien, merci. On vous souhaite bon courage et bonne réussite. Merci bien. On vous retrouve demain soir dans les jardins et aussi vendredi soir. Merci bien. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.